Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. Nous allons évoquer l'après-confinement prévu le 11 mai. Pour cela, j'ai choisi de donner la parole à des chefs d'entreprise bretons emblématiques du territoire. J'ai avec moi aujourd'hui Loïc Hénave, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de l'entreprise familiale agroalimentaire ENAF. Après ces 5 semaines de confinement, déjà, quel bilan tirez-vous de cette situation pour votre entreprise et pour vos salariés? Écoutez, je pense que le premier bilan, c'est excellent. Voilà, c'est-à-dire que la première semaine de sidération, à la première semaine de sidération, on suivi maintenant 4 semaines. Je ne vais pas dire de statu quo, mais quand même pas loin. C'est-à-dire que on est sur un plateau. J'ai plusieurs fois dit que c'était pour nous un marathon, que de continuer à produire, continuer à travailler dans ces conditions. Et franchement, je trouve que ça commence à nous peser par la durée, par la longueur de ce marathon, c'est bien normal. Et puis maintenant, comment on commence tous à regarder vraiment du côté de l'après, comment les choses vont se construire. Et on voit que cet après n'est pas clair du tout. Le gouvernement lui-même n'est pas encore clair et je ne l'accuse en rien, hein. Je pense que les choses ne sont évidemment pas simples. Et c'est encore plus difficile de à la fois jongler sur ce marathon que l'on doit maintenir, cet effort dans la durée que l'on doit maintenir, et puis sans en savoir vraiment la fin. Et il faut reconnaître que, alors j'ai un tempérament optimiste, mais il faut quand même reconnaître que les perspectives ne sont pas très bonnes. Perspectives économiques générales, les perspectives de pouvoir d'achat, les perspectives de pouvoir travailler comme nous le faisions auparavant. Alors je ne parle pas de choses très compliquées, hein. Je parle tout simplement de venir travailler, de voir nos clients, d'échanger avec nos collaborateurs. Tout ça va être difficile, va nécessiter encore une adaptation. Et qu'après probablement ce confinement qui aura duré probablement 10 semaines, il y aura peut-être 6 mois d'une nouvelle étape longue, pas simple, durant laquelle il faudra encore une fois poursuivre le marathon de certaines activités, puis essayer d'en redresser d'autres qui ne seront pas en bon état. Quand vous parlez de marathon, vous parlez de fatigue. Est-ce que c'est une fatigue morale aussi pour vous en tant que chef d'entreprise et également pour vos équipes? Bon, je ne suis pas là pour m'épancher, mais je pense qu'effectivement, beaucoup de chefs d'entreprise sont fatigués, oui. Nos salariés aussi, parce qu'il y a une fatigue morale, une fatigue psychique qui vient s'ajouter au rythme de travail que nous avons voulu chez ENAF raisonnable, c'est-à-dire que si nous avons pu, ça et là, rajouter une journée de travail ou prolonger certaines journées, on a essayé de faire en sorte que nos équipes puissent tenir le choc dans la durée. Et c'est vrai que pour l'encadrement, c'est autre chose. Il faut reconnaître que c'est une période intense. C'est une période où on doit. Voilà, les premières semaines ont quand même été particulièrement pénibles. Et puis aujourd'hui, euh, tout ce que l'on fait nécessite beaucoup d'attention. Il n'y a pas de temps mort. Voilà. Donc, sont des moments fatigants. Et oui, il faut le reconnaître et il faudra le reconnaître après. Mm. Et sachant que ce sont des moments fatigants et qu'après, il va falloir remettre en plus en route cette machine, c'est-à-dire qu'après, il va falloir reprendre ce rythme, entre guillemets, d'activité économique classique, si ça peut l'être d'ailleurs. Oui, c'est peut-être ça qui est aussi pas effrayant, mais en tout cas, c'est cette perspective de se voir se retrousser encore les manches pendant une longue période. Et je discutais tout à l'heure avec une partie de mon équipe du CIAL, qui est le grand salon international de l'alimentation qui doit se dérouler au mois d'octobre à Pinte. Alors là, on est dans le brouillard complet. Aura-t-il lieu? Dans quelle configuration? Y verrons-nous nos clients? Viendront-ils? Et on va y faire quoi? On va pas. Alors évidemment, on va y faire beaucoup de choses comme d'habitude, mais est-ce raisonnable? Voilà, donc quand même pas mal d'inquiétudes sur des sujets majeurs. Un salon comme celui-là, c'est un salon qui a lieu tous les 2 ans. Donc celui d'après, c'est très 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 long. Donc ça veut dire qu'il faut rebattre les cartes de beaucoup de choses et ça fait beaucoup de choses en même temps, voilà, très clairement. Et puis vous avez à la fois des problèmes, certaines entreprises vont pas bien du tout, donc voilà, y compris certains de nos clients. Donc c'est complexe, c'est éminemment complexe. Vous êtes également président du réseau Produits en Bretagne, qui représente plus de 400 entreprises sur le territoire breton.
Cet état d'esprit que vous évoquez, est-ce que c'est exactement celui dans lequel se trouve la plupart des chefs d'entreprise avec qui vous êtes, je suppose, en contact quotidiennement? Alors effectivement, dans le réseau produit en Bretagne, qui n'est pas du tout épargné hein, par la crise, puisque à peu près sur nos 432 membres, 80% sont soit à l'arrêt, soit très 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 ralentis. C'est énorme, c'est gigantesque. Parmi nos membres, il y a 130 entreprises de l'agroalimentaire, mais il y a à peu près 300 entreprises du monde de la culture, du monde des services, du monde de l'ingénierie, ou des distributeurs qui sont vraiment, vraiment en difficulté. Notre état d'esprit, c'est toujours le même à Produire en Bretagne, hein, c'est très combatif, très participatif, très collaboratif. Ça, c'est ce qui fait notre force et ce qui fait la force de ces entreprises qui sont quand même un petit peu particulières dans Produire en Bretagne. On a décidé, après quelques premières semaines, où on a accompagné certains de nos membres qui en avaient cruellement besoin dans l'urgence. Je pense aux producteurs de fraises, par exemple, aux producteurs de yaourts, les petits locaux qui ont demandé un accompagnement immédiat. Et la grande distribution bretonne a remarquablement bien suivi, avec un nombre d'initiatives très important dans les magasins pour sauver la saison de ceux pour qui ces mois et ces semaines étaient cruciaux. Eh bien, aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est celui une fois de plus, de porter notre message, celui de faire tourner l'économie locale. En confiance, en collaboration, travailler avec ses fournisseurs, trouver une façon, pas forcément de passer de 0 à 100, mais comment travailler mieux, comment travailler un peu plus avec des fournisseurs locaux. Évidemment, quand on est distributeur, c'est presque plus facile puisqu'il s'agit d'acheter et de revendre, mais ce n'est pas aussi simple, ce n'est jamais aussi simple. Et puis, de communiquer auprès des consommateurs que, effectivement, certains produits, certaines denrées alimentaires n'ont pas forcément de sens, sauf à absolument le vouloir. Et pourquoi pas? Il y a pas de mal à vouloir des bananes tout au long de l'année. Voilà, c'est pas ça le sujet. Et puis le café que nous produisons en Bretagne, que nous torréfions, que nous sélectionnons, le café vert que nous sélectionnons en Bretagne, qui est torréfié en Bretagne, il a du sens parce qu'il y a une valeur ajoutée bretonne, il y a un savoir-faire supplémentaire. Donc le sujet, c'est pas le sujet des matières premières, même si c'en est un hein, qui doit être traité. Et nous travaillons beaucoup avec dans le monde agricole breton depuis de nombreuses années pour mieux prendre en compte leurs réflexions et puis leurs souhaits. Mais le sujet, c'est d'agir de façon responsable avec son fournisseur et de construire avec son fournisseur une relation plus durable. Et une relation plus durable, c'est une relation où le prix, mais pas que, rentre en ligne de compte, où l'impact de la matière ou du conseil rentre en ligne de compte, ou la compétence, et aussi le prix, parce que tout ne peut pas se faire à n'importe quel prix, bien évidemment. Mais dans la mesure où chez Produit en Bretagne, on s'envisage dans la durée. Hein, on ne demande pas un lendemain qui chante dès le 12 mai. On pense que c'est plutôt une progression dans le temps et que en faisant cela, on redonne du sens au tissu local, à l'importance d'un tissu local riche, varié, et parce que ce tissu local, c'est tout simplement la valeur ajoutée du territoire, son PIB, sa richesse, et puis son avenir, au-delà d'être l'emploi de sa famille, de ses voisins, de ses amis. Est-ce que vous avez la sensation que ce retour, comme vous l'appelez, au local, que ce soit pour les chefs d'entreprise ou à la fois pour les consommateurs, est-ce que pour certains, ça va être le renouveau qui vient à la suite de cette crise sanitaire et économique? Est-ce que c'est un nouveau chemin pour certaines entreprises et consommateurs qui doivent faire maintenant? Forcément que ça va être une nouvelle façon de penser pour beaucoup. Mais je pense que l'écrasante majorité des consommateurs et des chefs d'entreprise savaient bien, étaient conscients, ou le faisaient, mais peut-être pas assez, probablement, et pas avec la bonne, peut-être pas suffisamment d'énergie, ou ne l'avaient pas suffisamment communiqué. Je ne me prétends pas être un ange en la matière. Hein. Moi-même, je dois régulièrement le rappeler aux équipes, parce que c'est pas forcément réflexe, et parce que
on n'a peut-être pas mis la priorité à cet endroit-là, à ce moment-là, peu importe. Moi, je prône une façon de le faire qui est de l'inscrire dans une méthodologie. Voilà. Dans Produits en Bretagne, c'est ce que nous proposons. Nous avions proposé de faire évoluer le logo Produits en Bretagne, ce label entre guillemets que nous donnons à nos entreprises membres, mais qui parfois le mettent sur leurs produits. Nous leur avions proposé de s'inscrire dans un chemin vers cette norme internationale qui s'appelle l'ISO 26000. Et donc, nous avons un projet que nous avons appelé Produits en Bretagne 26000 qui a démarré, qui a démarré qui a démarré en amont, mais officiellement auprès de nos membres dès février, et qui visait à renforcer cette responsabilité affichée, démontrée de nos membres vers plus de responsabilité et de durabilité. Je pense qu'il vaut mieux s'inscrire dans la durée et faire des petits pas que réagir par action trop rapide, par action-réaction trop rapide. En tout cas, ce que nous avons voulu faire dans Produits en Bretagne. Donc, c'est pour ça que je donne plutôt rendez-vous dans 2 ou 3 ans que le 11 mai, bien évidemment, parce que c'est à l'aune des mois et des semestres de réussite que nous verrons si nous avons eu de l'impact, si ça a eu un effet. Du coup, il y a quelque chose de positif finalement à retirer de cette situation totalement inédite. Est-ce qu'on peut dire ça? En fait, si on veut, comme vous disiez tout à l'heure, je me veux optimiste, est-ce que c'est ce message aussi qu'il faut faire passer, je dirais, aux chefs d'entreprise et à tous les Français? Il y a forcément quelque chose de positif derrière ça? Je vais vous répondre de façon automatique, oui. Oui, même si je suis réaliste et conscient que ce ne sera pas facile pour tout le monde et que ce sera même parfois impossible et que c'est très dur pour certains comme d'y voir un semblant de positif parce que pour certaines entreprises, c'est véritablement un cataclysme. Véritablement un cataclysme et sans espoir de redressement avant longtemps. Donc, et l'écrasante majorité des chefs d'entreprise sont des optimistes. Mais voilà, je suis aussi conscient du drame humain que ça engendre et des difficultés que certains éprouvent. Mais oui, il y aura un monde d'après. J'ai lu que quelqu'un disait aujourd'hui dans la presse que craignait que ce monde d'après soit pire que le monde d'avant. Je dois avouer partager un peu cette crainte. Je ne sais pas encore comment nous allons reconstruire, je ne sais pas encore comment tout ça va se faire. Ma nature me pousse à le faire avec méthode. Voilà, beaucoup d'énergie comme d'habitude. Et encore une fois, j'ai confiance dans les chefs d'entreprise pour le faire ainsi. Et moi, je le ferai avec méthode. J'ai l'habitude aussi de faire les choses de façon collective, en tout cas de me raccrocher à des aventures collectives pour m'aider personnellement. Donc, j'invite, si je peux dire quelque chose, c'est que j'invite tous à se raccrocher à quelque chose de collectif. Évidemment, moi, je me sens très à l'aise dans l'univers de Produits en Bretagne parce que c'est une aventure vraiment collective dans laquelle on a mis de la méthode, dans laquelle il y a de l'ambition, dans laquelle il y a de l'envie. Il y a beaucoup d'énergie aussi. Donc, bon, voilà, je ne suis pas en train de faire de la publicité pour Produits en Bretagne, ce n'est pas trop beau. Mais je crois que chacun peut trouver autour de lui, autour de soi, dans son univers, une façon de faire ainsi. Et c'est à mon avis, une voie très intéressante. Merci beaucoup, Loïc Enaf.